Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo très spécialement pour vous montrer un peu comment fonctionne l'application. Voilà. Donc, j'aimerais faire au moins une présentation. J'aimerais faire la présentation de l'application, l'application ApolloBot. Il faut dire qu'ApolloBot, c'est un bot de trading. Et ce bot de trading là vous permet de faire des revenus, vous permet aussi de trader en mode automatique. Voilà, que vous sachiez trader ou pas. Voilà, ce bot là est fait pour vous. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de compétences en trading parce que le bot a été conçu même pour les débutants. Il a été conçu aussi pour les professionnels aussi. Voilà, il a été conçu aussi pour les professionnels et c'est l'idée même de la vidéo même que je vais vous présenter ici. Je vais vous présenter un peu, on va faire un petit tour, on va faire un petit tour dans l'application, voir un peu comment est-ce que l'application fonctionne. Voilà, on va faire un petit tour. Je n'ai pas fait la vidéo trop longue aujourd'hui. Je n'ai pas fait la vidéo trop longue. C'est juste pour vous présenter un peu les différentes fonctionnalités que l'application a. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer. Dès que vous rentrez dans l'application, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez, likez. Il y aura plus de vidéos encore qui vont venir. Il y aura plus encore de vidéos encore qui vont venir. Très prochainement encore, je vais vous montrer les différentes stratégies et les différentes options qu'il faut pour pouvoir mettre en place une stratégie de trading. Voilà. Abonnez-vous massivement. Voilà. Donc, si vous venez dans l'application, vous allez voir à partir d'ici. Excusez-moi. Vous allez voir à partir d'ici que vous avez des échangeurs. Vous avez des échangeurs comme OKX, Binance, Bybit, Bitget, Get.io. Voilà, ça c'est au niveau des échangeurs. Vous pouvez les connecter tout simplement à travers cette interface-là. Voilà, il faut dire que l'application ApolloBot, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, l'application ApolloBot n'a pas accès à vos fonds. C'est une clé API. Voilà, c'est une clé API pour tous ceux qui viennent d'entrer, pour tous ceux qui viennent de débuter dans le trading. Voilà, l'application ApolloBot n'a pas du tout accès à vos fonds. Vos fonds restent sur vos échangeurs directement. Vous avez la possibilité aussi de faire des retraits comme vous le pouvez à n'importe quel moment H24 parce que voilà, c'est un peu ça. Il faut avoir un contrôle sur vos financements. Ok, donc le point numéro 2 que j'aimerais aborder avec vous ici, au niveau de la clé API, vous pourrez la relier. Moi, j'utilise Binance. Voilà. Donc, vous avez les gaz fees. Il faut dire que les gaz fees au niveau d'ApolloBot, ce sont les meilleurs, c'est le meilleur du marché. Pratiquement, vous pouvez avoir pour une position de mise, voilà, vous allez avoir au moins à payer comme frais de gaz fees allant à pratiquement, je pense, 0,1, 0,01%, 0,1% par là. Voilà, du montant de la transaction. C'est pas cher, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, c'est très très bon. Voilà, de plus encore, le service est de qualité. Vous avez ici le tableau de profit. Voilà, vous avez vos tableaux de profit. Voilà, j'ai commencé avec un autre compte. Voilà, ça c'est un autre compte que je viens de débuter encore. Voilà, maintenant dans ce compte-là, j'ai commencé il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Et j'ai fait $14 de profit. Voilà, en 7 jours, j'ai fait $14 de profit. Voilà, pour le savoir comment est-ce qu'il est fait, voilà, rejoignez le canal WhatsApp en description. Voilà, si vous avez toutes des questions, vous pouvez me contacter. Je vais me faire un plaisir de répondre à vos différents messages. Voilà, ça c'est l'un de mes comptes. J'ai jusqu'à 3 ou bien 4 comptes comme ça pour le bot que j'utilise. Il y en a que j'utilise aussi pour faire des expériences dessus. Voilà, très bientôt, je vais mettre en ligne mes différentes stratégies. Voilà, ne soyez pas déconnectés. Connectez-vous, abonnez-vous massivement à la chaîne. Ici, vous avez le classement du jour.
Vous avez aussi le classement du mois. Vous avez le classement total. Voilà. Quelles sont les personnes qui ont été les premières personnes de la journée, du mois ou de l'année même. Voilà, vous avez ce classement-là qui est ici. Maintenant, quand vous revenez dans le côté ici, la petite onglette qui est en train de défiler ici, ça c'est pour avoir des nouvelles, des informations. Voilà, si vous avez besoin d'une information, ou s'il y a une nouvelle version de mise à jour qui est disponible sur le site, voilà, le site va vous faire signe par rapport à ça. Voilà, à travers ces courriers-là. Si vous devez recevoir un message, si vous avez fait des retraits, c'est par ici que vous allez recevoir ces différents messages-là. Voilà, donc nous allons venir maintenant dans le trading spot. Lorsque vous venez dans le trading spot, lorsque vous venez dans le trading spot, à partir de là, voilà, si vous cliquez dessus, il y aura les cryptos qui vont apparaître. Voilà, il y a Apollo Bot aussi qui fait régulièrement aussi des mises à jour en fonction des nouvelles cryptos qui sont listées sur les différents échangeurs. Voilà, s'il y a une nouvelle crypto qui est listée, elle va faire une mise à jour pour pouvoir l'afficher par ici. Voilà, donc dès que vous venez par là, si vous sélectionnez la crypto de votre choix, je vais prendre par exemple une crypto de mon choix, je vais prendre le link, je sélectionne, puis je viens sur confirmer. Je viens sur confirmer ici. Voilà. À partir de là, je vais voir tout du haut. Je vais voir au-dessus ici. Type de stratégie. Voilà. Donc après type de stratégie, j'ai maintenant les différentes stratégies qui me seront données. Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le trading, pour quelqu'un qui ne connaît pas comment est-ce que ça fonctionne, qui n'a pas vraiment la main, voilà, lui, il viendra simplement ici sur AIDCA. Il va cliquer sur AIDCA. Voilà, et c'est avec le AIDCA qu'il va travailler beaucoup parce qu'il n'a pas les compétences requises pour pouvoir faire des paramétrages lui-même. Maintenant, si vous avez un peu de compétences, vous venez sur DCA. Voilà. Là, si vous venez sur DCA, vous allez voir tous ces paramètres-là sont ouverts et vous pouvez les manipuler, les paramétrer à votre guise. Je vais en venir plus tard. Si vous venez sur iGrid, vous allez voir le iGrid qui est là. Le iGrid, lui aussi, il est pour les débutants. Voilà, il est pour les débutants. Pour celui qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas, il peut venir sur iGrid tout simplement. Il met le montant initial et puis le nombre de positions qu'il veut. Puis il lance en fonction de sa stratégie, de ce qu'il a. Voilà, donc le bot va s'occuper automatiquement de ces transactions. Il n'y a pas à faire de dire qu'il y aura quelque chose d'autre qu'il aura à modifier. Plus tard, peut-être, lorsque le trade sera lancé, un peu plus tard, il pourra revenir modifier. Mais s'il ne maîtrise pas et qu'il ne veut pas s'embrouiller, qu'il ne veut même pas se charger la tête, il vient tout simplement ici. Maintenant, le grid en lui-même, la partie qui est juste à côté, ça c'est pour quelqu'un qui maîtrise un peu, qui voit un peu comment est-ce que le trading fonctionne. De là, il peut venir et puis modifier les différents espaces qui sont situés tout du bas. Nous allons revenir sur le AIDCA. Le AIDCA, ça c'est la version automatique. Moi, je vais vous expliquer un peu, comment est-ce que cela fonctionne. Donc, pour quelqu'un qui est débutant, qui veut venir par ici, qui met par exemple le montant de la position initiale, il peut mettre le montant de sa position initiale, le max order, et enfin choisir la méthode de stratégie. Dans la méthode de stratégie qui est située ici, là, vous allez voir, vous allez voir deux modes. Il y a le mode de la martingale, puis il y a le mode flat. C'est ça, non? Il y a le mode martingale et il y a le mode flat ici. Il y a le mode martingale et le mode flat. Dans ces deux modes-là, la martingale,
Cela signifie que lorsque vous allez finir de faire les paramètres, vous allez mettre position initiale, vous allez mettre mass order, vous allez aussi mettre la méthode de marge en martingale par exemple. Si vous la mettez en martingale, cela veut dire que lorsque le bot va faire un achat et que l'achat ne va pas atteindre votre niveau de take profit, lorsque ça va revenir, reprendre votre deuxième ordre, il va doubler tout simplement la position. Il va doubler votre position. Si vous avez pris 20, pour le second achat qu'il va faire, il va prendre 40. Si ça revient encore, il va reprendre encore 80. Il va doubler. À chaque fois, il va doubler. Voilà. Donc, pour le mode flat, vous pouvez venir sur le mode flat. Cela veut dire que lorsque le second achat va être lancé, il ne va faire qu'un seul achat. Il va faire 20 pour le premier achat. Le second achat, il va refaire encore le même 20. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous passons au mode take profit. Nous allons le mode take profit complet et le mode take profit partiel. Voilà. Donc, le mode take profit ici, il y a deux manières de faire le take profit. Voilà, le take profit complet, celui-là, voilà, il va faire le take profit, mais il va fermer complètement la position qu'il a prise. C'est-à-dire qu'il va faire un take profit complet. Voilà, il va fermer la position même carrément. Mais take profit partiel, si par exemple, s'il a pris environ 3 positions, il a lancé 3 ordres, il a lancé le premier, le deuxième, le troisième, les différentes positions qu'il a prises là, il va interchanger votre point d'entrée. Le point d'entrée qui a été changé, voilà. Donc, tant qu'il y aura, il va faire encore au niveau au niveau de la première prise de profit, par exemple, s'il était à 1,5, voilà. Tant que ces trois niveaux-là ne seront pas complètement atteints, il ne va pas fermer automatiquement la position. Retenez jusqu'avec ce mode take profit partiel, il ne ferme pas complètement la position. Voilà. Et le take profit complet, il ferme complètement la position. Maintenant, le mode cyclique. Dans une prochaine vidéo, je vais faire au fait des graphiques. Voilà, je vais faire des graphiques un peu pour vous faire mieux comprendre un peu comment est-ce que cela fonctionne. Donc, si par exemple, si vous venez en mode d'exécution, le mode cyclique, ce qui veut dire que à chaque fois qu'elle va finir de faire ces premières commandes là, il va relancer la commande. Il va relancer la commande, relancer la commande, relancer la commande, relancer la commande, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tant que vous ne venez pas l'arrêter, il ne veut pas s'arrêter. Le mode simple ici, ce mode-là, simple, lorsqu'il va finir de faire, de lancer une première commande et que le take profit est atteint, il va s'arrêter automatiquement. Ce mode-là est aussi très, très intéressant. Voilà, parce que cela permet aussi de souvent contrôler un peu comment est-ce que le marché évolue, comment est-ce que le marché fonctionne. Voilà, cela permet aussi de vérifier ça. Ici, vous avez le niveau de prise de bénéfice. Si vous venez sur DCA, vous allez voir le niveau de prise de bénéfice que le bot avait programmé automatiquement. Le niveau de prise de bénéfice est à 1,5. Voilà, 1,5, c'est un peu le niveau moyen recommandé dans le monde du trading. Voilà, c'est un peu les 1,5% en tout cas. Voilà, ce sont des niveaux un peu justes, voilà, pour faire des tels profits. Si vous avez lancé un autre, quel que soit le montant de votre transaction, vous devez toujours vous arranger à faire votre prise de bénéfice à 1,5. Voilà. Ça, c'est le stop suiveur. Le stop suiveur, c'est un peu un stop qui va venir verrouiller vos positions. Il va verrouiller vos positions comment? Ce stop suiveur-là, il est en rapport avec ce take profit partiel. Il n'est pas en rapport avec celui-là, mais il est plutôt en rapport avec ce take profit partiel, le stop suiveur. Lorsque vous allez lancer votre première commande, si votre première commande a été lancée et que il atteint un premier niveau de take profit, il va fermer partiellement, il va faire un take profit partiel, c'est-à-dire qu'il va faire d'abord une première prise de bénéfice. Le stop suiveur, il va verrouiller
les gains lorsque le cours reviendra à 0,1. Il verrouille le premier gain. Le second, il va faire encore un autre take profit partiel. Il va verrouiller le second gain. À chaque fois quand le cours où il a pris la position, tant que le cours ne diminue pas pour revenir au niveau des 0,1, il ne va pas, verrouiller. Voilà. Ensuite, vous avez le ratio de marge. Le ratio de marge ici. Le ratio de marge qui est là. Il faut dire que Apollo Bond n'utilise pas de stop loss. On a vu le stop suiveur. Lui, il va suivre étape par étape votre position. Il va suivre étape par étape votre position afin de verrouiller de façon progressive vos gains que vous avez fait. Mais il n'utilise pas de stop loss. Le stop loss n'est pas utilisé au niveau de Apollo. Ce que Apollo fait, c'est que le ratio de marge qui est ici, les 5%, vous avez bien remarqué, vous allez voir que lorsqu'il va finir de faire un premier achat, lorsque vous allez le paramétrer, si vous l'avez paramétré et qu'il a fait un premier achat, le premier achat qu'il a fait, si le take profit n'est pas atteint et que le cours dégringole jusqu'à 5%, c'est-à-dire ici 5%, et que le cours chute jusqu'à 5%, il va refaire un deuxième achat. Et c'est ce deuxième achat-là, c'est ce ratio-là qui est là. Votre deuxième position, votre deuxième prise de position, c'est en même temps votre niveau de stop loss. Mais c'est en même temps votre niveau aussi où le bot va vous permettre de faire un second achat afin de diminuer, afin de vous donner un meilleur point d'entrée. Voilà. Il va vous donner un meilleur point d'entrée dans la crypto. Le moyen de rebond. Le moyen de rebond, ça, j'avoue que là, j'ai beau chercher, mais j'ai pas vraiment compris. C'est un peu au niveau de Royal Q, il y a un peu un système qui dit que lorsque le cours impulse, lorsque le cours va dans la direction de mon sens que j'ai pris, par exemple long, et que le bot voit que le cours a encore la capacité d'atteindre au moins, par exemple, s'il a mis un take profit à 1,5, le bot ne va pas faire le take profit à 1,5. Il va attendre que le cours dégringole à au moins 0,1. Si le cours ne dégole pas, ne vient pas, ne rechute pas de 0,1, il ne va pas faire de take profit. Mais si le cours va et qu'il sent que le cours peut encore atteindre les 10% ou bien les 15%, au-delà même de mon niveau de take profit, le bot va le laisser continuer jusqu'à ce qu'il atteigne les 10% ou bien les 15%. Voilà. Mais si le cours vient et atteint et dépasse mon niveau de take profit et rechute de 0,1%, voilà, là, il va me faire mon take profit. Ce moyen de rebond là, voici un peu ce qu'il nous permet de faire. Donc, vous avez les paramètres du DCA qui sont là. Au niveau de Apollo Bot, je dois dire que ces paramètres-là sont très intéressants. Ces paramètres sont très intéressants parce que c'est aussi un mode automatique. Il protège aussi notre capital. Lorsqu'il y aura des dumps ou des pompes, voilà, et que la crypto sera trop volatile, ces paramètres qui sont ici là, au niveau du mode take profit, voilà, va nous permettre aussi de pouvoir bloquer un tant soit peu nos différents ordres que nous allons lancer. Voilà. Au niveau du grid, vous pouvez le constater aussi, il n'y a pas tellement grand chose à modifier. Voilà. La différence entre le grid et le DCA, c'est au niveau du mode de take profit et de la méthode de marge. Voilà, c'est le plus qui est ajouté au niveau du DCA. Voilà, c'est le plus qui est ajouté au niveau du DCA. Sinon, au niveau du grid, il n'y a pas vraiment, ce sont les mêmes paramètres qui sont toujours lancés. Voilà, vous pouvez voir et puis vous adapter en fonction de votre profil d'investisseur. Voilà. Il y a aussi un indice que j'aimerais donner. Le DCA, lui, au niveau de la stratégie de trading que vous pouvez utiliser,
Voilà, le DCA, lui, il fait de l'investissement à long terme. Pour les investisseurs qui veulent investir à long terme, sur un long terme, voilà, le DCA vous permet de faire de l'investissement à long terme. Si vous êtes trop occupé, si vous êtes trop chargé pour pouvoir faire vos différents courses ou bien voyages, voilà, vous pouvez le paramétrer, voilà, et puis laisser. Mais il recommande beaucoup plus de capital que celui du grid. Le grid, lui, il est fait pour les investisseurs à court terme. Voilà, il va se travailler en fonction d'une certaine dimension de grille. Mais c'est une grille infinie que lui, il utilise. Le grille de Apollo Bot est une grille infinie. Ce n'est pas une grille où il y a au moins quelque chose qui est délimité, où il y a une limite de prix que tu fixes et puis une autre limite de prix que tu vas fixer par le bas. Non. Apollo Bot, lui, il utilise un système de grille infinie. Il y a les grilles infinies et il y a les grilles spécifiques d'où vous allez définir des points, voilà, des points les plus hauts et les points les plus bas sur lesquels il va travailler. Mais Apollo Bot, lui, lui, il ne fait pas ça. Il travaille sur une grille infinie. Et c'est ce qui est bien. Et c'est ce qui est bien. Vous n'avez qu'à paramétrer vos différents ordres, voilà, que vous voulez paramétrer. Si vous ne maîtrisez rien, pas de problème, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tout simplement le programmer en mode automatique et il fera le travail comme il faut pour vous. Voilà. Donc, c'était un peu ce que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo-là. Donc, je pense qu'on a fait pratiquement le tour, hein. Dans dans d'autres prochaines vidéos, je vais encore vous expliquer un peu comment est-ce que cela se passe avec beaucoup plus d'images. Voilà. Mais pour le moment, voilà, c'était un peu les explications simples que j'aimerais vous apporter. Dans le futur aussi, dans, dans ce paramètre, dans ce paramètre, là on était au spot. Si vous revenez dans la partie futur classique, vous allez voir que au niveau du futur classique, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes paramètres. Je clique ici et que je prends une crypto de mon choix. C'est les mêmes paramètres qui sont là. C'est les mêmes paramètres. Il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Ce sont les mêmes paramètres qui sont là. Seulement que l'effet de levier va venir intervenir. Lorsque vous voulez faire, et c'est ce qui est bien aussi avec Apollo Bot, parce que lui, il n'utilise pas tout l'effet de levier d'un coup. Si par exemple, si je veux faire du trading et que on me demande par exemple $200 ou bien $300 pour pouvoir faire du trading, voilà, j'ai pas les $200, j'ai pas les $300, j'ai pas les $500 ou bien voire 1000 ou bien $5000. Mais quand même, je veux au moins avoir un petit fonds pour pouvoir faire du trading. Il faut dire que si vous utilisez beaucoup d'effets de levier, vous allez être liquidé sur les marchés et ce n'est pas du tout joli à voir. Si vous utilisez beaucoup d'effets de levier, vous allez vous faire complètement liquider. Donc, Apollo Bot a vite compris ce principe-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous devez avoir non seulement un capital consistant pour pouvoir faire Apollo Bot, mais il vous donne aussi la possibilité de travailler sur le futur, de sorte à ne pas avoir besoin d'utiliser tout votre capital ou bien à prendre beaucoup d'argent dont vous ne disposez pas, voilà, pour pouvoir travailler. Si j'ai pas 5 000, j'ai pas 10 000, j'ai pas 20 000, je peux venir et puis je programme mes trucs en fonction de ce que j'ai. Le bot va prendre au fur et à mesure. Il faut dire que l'effet de levier qui est là, lorsque vous allez utiliser par exemple un effet de levier, 2 ou 3 ou 10 même, il ne va pas tout utiliser d'un coup. Il va aller d'une manière progressive, voilà, tout en analysant le marché au fur et à mesure pour vous permettre de pouvoir mieux gérer votre capital. C'est comme ça. Voilà, c'est un peu les différents trucs. C'est un peu ça. Ici, vous avez le trading sur les différents indicateurs techniques. Ici, c'est le trading sur les indicateurs techniques. Voilà. Donc, si vous voulez faire du trading aussi sur les indicateurs techniques, il y a le mode automatique et le mode tube. C'est à peu près les mêmes paramètres dont je vous ai expliqué de l'autre côté. Et il a un mode de truc comme ça. Il a un mode d'intelligence artificielle qui va venir parce que si vous ne maîtrisez pas aussi le trading avec les indicateurs techniques,
le truc même simple, le bot même peut vous permettre de pouvoir travailler avec son intelligence artificielle et paramétrer les différents paramètres de manière automatique. En fonction de l'indicateur technique que vous allez choisir, voilà, il peut le faire automatiquement aussi. Voilà, c'est un peu ça. Bon, bref, je pense qu'on a fait le tour de l'application. Je pense qu'on a fait le tour de l'application. Là, on était dans l'accueil. Ici, vous avez le classement du jour. Ici, vous avez le classement du jour. Voilà. Vous avez le classement du jour. Vous avez aussi le sport, votre tableau. Le tableau d'affichage qui va venir afficher tous vos ordres que vous allez prendre au niveau du spot. Ici, vous avez aussi le tableau d'affichage qui va venir afficher tous vos ordres que vous avez pris au niveau du trading futur. Là, je suis en train de faire du trading. J'ai pris une position sur le uni. Voilà, et c'est ce qui est là. Voilà, pour le moment, j'ai pas encore vérifié. Après, je vais venir voir. Ici, vous avez votre journal. Ici, vous avez votre journal de toutes les transactions et de tous les, les différents coûts de frais au niveau des gaz filles que l'application vous a prélevé. Vous avez ça qui est ici. Donc, au niveau de la mienne, vous verrez votre parrainage, vos partenaires, votre feedback, votre messagerie, vos paramètres, la sécurité, voilà. Donc, vous avez un peu tout. Si vous voulez contacter le support client, pas de panique, vous venez ici sur à propos. Vous avez tout leur support, tout leur canal sur lesquels vous pouvez les joindre. Ils sont disponibles H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, ils sont disponibles et ils répondent à tout moment. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, vous avez le tableau de votre gaz fee. Alors, si vous voulez faire des achats du gaz fee, vous avez votre tableau qui est là. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'elle a été un peu longue, mais bon, c'est pas trop grave. C'était un peu une présentation nécessaire. Dans d'autres prochaines vidéos, je vais encore plus vous présenter, je vais encore plus vous parler encore de l'application et vous montrer encore mes différents résultats. Voilà. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, nous avons un canal WhatsApp, Telegram, voilà, sur lequel vous pouvez me contacter à tout moment pour avoir plus d'informations. Voilà, et puis aussi échanger aussi avec la communauté pour avoir encore plus d'informations sur les résultats que produit sur le bot. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez, likez la chaîne. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.